serré à 10h. La pesée est à 8h. Ne venez pas à 9h30. Vous faites chier tout le monde. Les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un vlog. Cette fois, on est vendredi, la veille du début de la compétition à Haguenau qui a lieu samedi et dimanche. Et moi, je coach samedi et dimanche. J'espère pouvoir vous en tirer quelques petites images sympas. En attendant, en ce vendredi, c'est l'heure d'aller s'entraîner. J'ai du squat barre haute, deadlift en prise large et du bench en prise serrée. Alors j'ai commencé avec du squat barre haute, 2 séries de 7 répétitions à 155 kg, charge pas exceptionnelle au vu de mon squat, mais c'est juste que je suis au début de ce format sur cet exercice et je vais juste essayer de progresser petit à petit. J'ajoute 5 kg par semaine. Ça pourrait être cool d'aller chercher un 170-175 qui serait un gros PR sur du barre haute. Vous voyez que j'essaye pas de me forcer à garder le buste parfaitement droit. Au contraire, j'ai une mécanique de hanche sur mon barre haute. Mais il y a un truc que je me force vraiment à faire, c'est de maintenir l'angle du buste sur la remontée. Parce que c'est ce qui fait défaut sur mon barre basse. Après, je suis parti sur du deadlift conventionnel, prise large. Je prends juste un écartement 2 fois plus large que ce que j'ai habituellement sur un conventionnel. Là, j'applique 2 choses. Le fait de rester en quadriceps au décollage, finalement comme un sumo, parce que là aussi, je vais avoir du transfert vers mon sumo. Et surtout, j'essaie de me concentrer sur le fait d'avoir une extension de hanche au verrouillage. Vous voyez que le verrouillage, il est un petit peu timide parce que j'essaye de me concentrer sur les hanches. Alors, les reps sont pas forcément bonnes, mais ça me permet de travailler sur ce point qui est un défaut sur mon deadlift où j'ai tendance à verrouiller davantage avec mon dos plutôt qu'avec mes hanches, ce qui fait que mon verrouillage est d'autant plus difficile. Et on termine les gros mouvements avec du bench en close grip. Alors regardez-moi la taille du close grip. Moi en temps normal j'ai un bench avec la prise la plus large possible. Et là sur le close grip, plutôt que de partir sur quelque chose de juste un petit peu plus serré que ce que j'ai habituellement, j'opte pour une prise serrée, la plus serrée possible, pour avoir un maximum de travail sur mes triceps et un travail particulier sur la trajectoire aussi qui me fait défaut parce qu'en close grip aussi serré, si on se plante sur la trajectoire, ça pardonne difficilement. Et après je termine avec un petit peu de renfort. J'avais des triceps extension parce que certes c'est pas ça qui va me faire progresser directement sur mon bench, mais ça me coûte pas grand chose en termes de temps, ça va me prendre peut-être 5 minutes. Et après travaille sur des, alors c'est pas des toast to bar, c'est plutôt du relevé de jambes. Et là-dessus j'essaie de me concentrer sur l'enroulement de la colonne plutôt que juste lever les jambes. Et je termine la fin du mouvement avec mes fléchisseurs de hanches. Comme ça me permet d'avoir un travail sur de la flexion de la colonne parce que je suis très faible dessus. Et en même temps sur les fléchisseurs de hanches qui me sont extrêmement faible aussi. The next day. Hop, on est samedi matin, il est 7h, direction Haguenau. J'ai une bonne heure de route, la pesée est à 8h30 et on attaque directement après la pesée à 10h avec le plateau défi. On est arrivé, je suis un peu en avance, il est 8h20. Je pensais que je mettrais un peu plus de temps que ça. Maintenant, j'attends tout le monde parce qu'évidemment, je suis le premier. Après, ça va aller à la pesée. Tout est fini. Maintenant, il est l'heure d'aller à l'hôtel Couvent. Je vais prendre ma chambre et je vais vous faire un petit... le room tour, ça va aller vite, mais un petit couvent tour.
Bon, c'est bien magnifique, c'est super grand, c'est beau. Mais moi je me suis perdu là, je sais pas du tout où je dois aller. En plus il n'y a personne pour m'accueillir vu que je suis arrivé après l'accueil. J'aimerais bien avoir une chambre. J'avais tombé ma canette, voilà, je suis yo. Room tour. Le lit, un bureau, la téloche, la vue sur le reste du couvent, petite armoire, petite salle de bain avec les serviettes où j'ai épongé tout mon iced tea. Oh. Là vous avez vu les images de la première journée, fin de première journée, je suis très content. J'avais 3 personnes à gérer, dont un de mes athlètes. Content, il a PR partout, c'était une première expérience en compétition, il est un peu stressé. Je vais prendre une énorme douche de roi, malheureusement il n'y a pas de baignoire, parce que sinon j'aurais pris un bain à ma gueule. 6 personnes à gérer demain, à tout de suite. The next day. C'est le matin, j'ai passé la meilleure nuit de ma vie là-dessus. Incroyable. 8 heures. Et c'est l'heure d'aller prendre son petit déjeuner aux frais de l'hôtel, bien sûr. Avant de repartir sur exactement la même journée qu'hier. Allez, petite marche digestive dans les jardins avant d'aller à la compétition. C'est l'occasion pour moi de vous parler d'un truc. À force de faire des compétitions et d'accompagner des athlètes en compète, je remarque quelques petites récurrences dans les erreurs et je vais vous en faire part et je vais vous dire qu'est-ce qu'il faudrait faire pour éviter de se planter là-dessus. La première chose, c'est déjà les ordres. Ça peut paraître bête, mais mine de rien, le fait de se planter sur les ordres, c'est perdre des barres bêtement. Assurez-vous de vous entraîner aux standards de compétition. Et les standards, c'est pas juste l'amplitude au squat et la pose au bench. Une fois qu'on a des racks, qu'on s'est placé, les jambes verrouillées et le buste droit, et on attend un petit peu avant de descendre. Et avant de re-rack sa barre, même principe. Beaucoup trop de gens se précipitent. Et le deadlift, c'est aussi une grave erreur. Vous n'avez pas le droit de lâcher votre barre, les amis. Vous ne pouvez pas lâcher la barre des mains. Quand on vous dit down, vous gardez la barre dans les mains, vous vous laissez retomber, vous n'êtes pas obligé de retenir l'excentrique. La deuxième erreur, c'est au niveau de la pesée. Dites-vous que généralement, une pesée, elle va commencer à peu près 2 heures avant le début de la compétition. Si vous tirez à 10 heures, que la pesée est à 8 heures, ne venez pas à 9h30. Plus tôt vous arrivez, plus tôt vous êtes pesé, plus tôt vous pouvez récupérer, manger. Plus tôt vous pourrez prendre vos repères sur le matériel pour éviter qu'il y ait du retard. Si vous commencez à arriver à la dernière minute, vous faites chier tout le monde. Troisième erreur que j'ai remarquée, c'est juste au niveau de la gestion de la continuité de la compétition. Une compète, c'est long. Et bien souvent, il y a beaucoup d'athlètes qui arrivent au deadlift qui n'ont plus aucune énergie. Pourquoi ? Parce qu'ils sont blindés de caféine, de sucre, de bonbons, au squat, au bench, au deadlift. Oh, bon, je suis fatigué, j'ai plus rien. Oh, je vais reprendre une canette, ma 800e canette de Monster. Bon, en fait, c'est pas du Monster qui va te tenir au corps pendant une compétition de 5 heures. Hein ? Et des dragibus, ça suffit pas. Manger de la vraie nourriture. Ce que je vous conseille, c'est de manger en fait un petit peu, mais du solide, tout au long de la compétition. Des glucides, genre typiquement du riz, des pâtes, et profiter du bench pour en manger un petit peu plus. Le bench va moins impacter votre digestion. C'est pas grave si vous avez le ventre un peu rempli au bench. En tout cas, c'est moins grave au bench qu'au squat ou au deadlift. Ça vous permettra d'arriver en pleine forme sur le deadlift. Et au niveau de la caféine, contrôlez-la aussi. N'en prenez pas tout au long de la journée. Commencez pas à prendre 1000 mg de caféine avant votre premier essai au squat. Vous allez être super excité et vous allez arriver au deadlift tout mou, comme des merdes. Bon, sur ce, j'ai marché une demi-heure en plein air parce que hier, à force de courir partout, certes, j'ai explosé mon compteur de pas, mais c'était dans un gymnase où le taux d'humidité dépassait les 100% à cause de toute la sueur. Là, je me suis oxygéné, c'est merveilleux. En plus, le petit déjeuner était somptueux. Merci les bonnes sœurs. Maintenant, direction la compétition. Dark side, light this bitch up.
The next day. Bon, on est maintenant lundi soir. J'ai mon avion demain à 6h, mais j'ai 1h30 de route, donc je vais me lever assez tôt. Et demain, retour à la maison. À demain pour moi et à tout à l'heure pour vous. En croisière et arrive également, merci de votre attention et merci d'avoir choisi Volotia. Cette vidéo est maintenant terminée, on est de retour à la maison. Merci aux organisateurs, le club Heroad. Je vous mettrai de toute façon tous les Insta et les sites en bio. À White Light Media qui a réussi à nous sortir de magnifiques photos. Je vous mets un petit florilège ici. Ils font du très bon boulot. Sollicitez-les pour avoir des belles photos de vos compétitions. Quel que soit votre niveau, c'est toujours sympa d'avoir des photos et même des vidéos en réalité, ils font aussi ça. Gros big up évidemment à tous les athlètes qui ont participé, notamment au mien. Mention spéciale à mon Pierrot, avec qui je travaille depuis 6 mois en powerlifting, mais depuis plus longtemps en musculation, qui a toujours fait preuve d'un immense travail et d'un très grand investissement à l'entraînement. Sans doute un des athlètes que je suis les plus déterminés. Beaucoup de travail, malgré les périodes parfois un petit peu difficiles. Il a toujours fait confiance au process, il a toujours mis en place les correctifs et les conseils que je lui donnais et ça paye. Évidemment pour du coaching de qualité et faire comme Pierrot, à savoir PR partout et au standard. Un mail à cette adresse mail où on me contacte sur Instagram. Bravo à Marie, c'est pas moi qui l'a coaché, j'ai géré son match. Minima France, bravo à elle. À Nathan qui a super bien géré, 9 sur 9 pour lui. À Charles, à William, 16 ans. 83 kg et qui nous squatte un petit 220 kg dans le plus grand des calmes. Brice, Théo, Greg et puis Tristan qui a eu une compétition un peu mouvementée mais qui a su rester dedans et qui s'est battu jusqu'à la fin. Bravo à vous tous, c'était un plaisir de gérer votre match. Pour beaucoup c'était une première compétition, il y a eu du stress, de l'appréhension et ça s'est finalement vraiment bien passé. Après faut dire qu'avec Charles on s'est très bien occupé de vous. Prenez une licence chez nous, Alsace Force Athlétique. Si vous êtes de la région Alsace et que vous voulez faire du powerlifting encadré, participer aux compétitions et être encadré, contactez-nous sur l'Instagram. C'est en train de grandir là-bas, il faut continuer. On n'oublie pas, on s'abonne, on like et on commente la vidéo. Très important pour le référencement. Nous, on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. La bise!